À l'entrée de ce bâtiment se font face un morceau du mur de Berlin et un débris du World Trade Center. Il se trouve à l'entrée de l'un des bâtiments les plus protégés au monde, le quartier général de l'OTAN. Pour le 77e anniversaire de sa création, l'OTAN m'a invité à découvrir son quartier général situé à Bruxelles. Un bâtiment hyper impressionnant inauguré en 2018 où se trouve le cœur politique de la plus longue alliance politico-militaire de l'histoire. C'est une véritable petite ville où cohabitent chaque jour 3500 personnes de 32 nationalités différentes. À l'origine, l'OTAN, pour Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est fondée en 1949 au début de la guerre froide. L'alliance repose sur trois idées simples: freiner l'expansion soviétique, éviter le retour du nationalisme et du militarisme en Europe et créer un cadre de sécurité assez solide pour permettre l'intégration politique européenne, en gardant les Américains durablement engagés dans la défense du continent. Dès le départ, l'OTAN repose essentiellement sur l'article 5. En gros, si un pays est attaqué, tous les autres considèrent qu'ils le sont aussi. C'est le principe de défense collective. L'article 5 n'a d'ailleurs été activé qu'une seule fois, c'était par les États-Unis à la suite du 11 septembre 2001. Le siège de l'OTAN a d'abord été à Londres, puis à Paris entre 1952 et 1967. D'abord au palais de Chaillot, en face de la Tour Eiffel, puis à Porte Dauphine. Mais à la suite de la décision de De Gaulle de quitter le commandement militaire intégré, l'OTAN est forcée de déménager et de s'installer à Bruxelles. À la fin de la guerre froide, l'OTAN ne disparaît pas. Après 1991, elle intègre de nouveaux pays à l'est de l'Europe, elle intervient en Bosnie et au Kosovo, puis après le 11 septembre et la guerre en Afghanistan, elle étend son action à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, l'Alliance compte 32 pays membres. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, elle s'est à nouveau recentrée sur ce pourquoi elle avait été créée au départ, à savoir la défense collective de l'Europe. Pendant notre journée à l'OTAN, on a pu rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour discuter de son rapport à l'histoire et comment les leçons de celle-ci le servent dans son travail. On a eu aussi une visite du quartier général, la présentation de plusieurs archives déclassifiées de la guerre froide, ou encore un vrai cours d'histoire de la part de l'un des deux historiens du SHAPE, la branche de l'OTAN en charge des opérations militaires. Et enfin, je me suis rendu dans les bureaux de la délégation française, où j'ai pu discuter avec l'ambassadeur David Crave sur la place qu'occupe la France dans l'OTAN aujourd'hui, dans le contexte international que l'on connaît. Si ça vous intéresse d'autres vidéos sur l'OTAN, que ce soit sur son fonctionnement ou son histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pensez à vous abonner.